Et si je te disais qu'au Moyen-Âge, le chocolat était réservé aux riches? En 2009, La Poste émet une collection de timbres parfumés au chocolat grâce à un système de microcapsules intégré dans l'encre du timbre. Elle raconte aussi comment le chocolat est arrivé en France et c'était d'abord pour régaler les aristocrates. Regardons d'un peu plus près cette tablette de chocotimbre. Pas de chocolat sans fèves de cacao. À l'origine, le cacaoyer poussait en Amérique centrale et en Amazonie. À ce moment-là, les fèves étaient récoltées par les Mayas, les Aztèques et autres peuples autochtones. Les fèves étaient utilisées comme monnaie d'échange ou pour faire une boisson très amère. Et puis, les colons espagnols ont débarqué au Mexique. Hernán Cortés est le premier Européen à importer la fève de cacao en Europe au XVIe siècle. Et il l'introduit à la cour du roi Charles Quint, au majestueux palais de l'Alhambra, en Espagne, à Grenade. D'Espagne, le chocolat arrive en France après l'Inquisition. Des marchands juifs sont chassés d'Espagne et ils arrivent au Pays Basque, à Bayonne, où ils importent la précieuse fève. Et c'est comme ça que Bayonne est devenue la première ville chocolatière de France et c'est aussi là où on a fait l'avant-première de ce timbre à sa sortie. Et puis, Anne d'Autriche, qui vient en fait d'Espagne, épouse Louis XIII. Et c'est là que le chocolat au lait devient une boisson chic à la cour de Versailles. Et puis, il faudra attendre le 19e siècle, au moment de la révolution industrielle, pour que le chocolat entre dans toutes les maisons, sous la forme de délicieuses tablettes de chocolat qui deviennent la gourmandise préférée des Français. Pas de story timbre, pas de chocolat, abonne-toi.